Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour du matos lourd. On va se parler d'un natto et on va se parler d'un jus, d'accord? On va se voir ensemble le Brunhilde Top Coil RTA de chez Vapfly et la team German 103. D'accord, on va se voir ça ensemble. Dedans, je vais lui mettre ce jus-là, le Cereal Monster Blueberry, d'accord? On va voir le jus tout à l'heure, mais d'abord l'atto. Alors c'est une commande que j'ai fait, donc je vais encore faire un plug parce que je trouve ça normal de l'ami Moki du shop Ekimos Vape. D'accord, je vous conseille d'aller faire un tour, encore une fois. Petit à petit, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Petit indépendant, très sympa, toujours à l'écoute, toujours très pro, je trouve. Je suis un client comme les autres, j'en ai discuté avec lui un petit peu. Les cadeaux, les petits plus que j'ai, c'est pareil pour tout le monde. Donc il n'y a rien de plus, rien de moins, c'est nickel, donc j'en parle. Je me suis pris ça, j'ai craqué, ça faisait un petit moment que je le voyais, il l'a rentré, ben écoutez, je l'ai acheté chez lui, d'accord. 37 balles l'atto, le Brunhilde, on va s'ouvrir la boîte, d'accord, qui est assez sympa je trouve. Voilà, plusieurs coloris dedans, boîte cartonnée, ok. Et à l'intérieur un atto, mais non, mais vous inquiétez pas, il est là, c'est parce que je l'ai tout démonté. Je vais vous le montrer par la suite. On a dedans un Pyrex de rechange, d'accord. Et en dessous, on trouve une carte, d'accord. Donc c'est allemand, ok, vous l'aurez compris. Deux petits morceaux de coton et deux coils déjà faits, ok, des coils apparemment 0,35 ohms, je ne sais pas si c'est du single ou du dual, ok. Une notice, d'accord, où il y a du français aussi, c'est où? C'est ici. Alors c'est de la traduction Google, puisqu'ici nous avons par exemple une vue explosifiée, ok. C'est pas grave, il y a du français. De toute façon, la plupart des gens ne regardent pas forcément les notices. Différents joints, des vis de poste, d'accord, une clé 6 pans. Un autre câble, parce que cet atto est livré avec 4 câbles. Et on en a un de plus dans la boîte. Ok. Alors, première chose que j'ai à dire sur celui-là, en général, je nettoie mes attos quand je les reçois. C'était vraiment vrai avant. Il y a quelques années de ça, quand on recevait du matos, déjà on le prenait dans les doigts, c'était gras et ça sentait l'huile pas possible. Aujourd'hui, la plupart du matos, c'est quand même nettoyé. Rien n'empêche de le refaire. Moi, ce que j'ai fait, regardez la petite trace qu'il y a sur le carton où était posé l'atto. Est-ce que je vais arriver? Une petite trace ici, là. Donc, il n'était pas gras. Il était certainement un tout petit peu... Il était bien nettoyé, mais peut-être pas suffisamment. C'est pas grave. Un petit coup de nettoyage et surtout, bon, de toute façon, vous avez déjà vu, je pense, les posts sur Facebook et compagnie. Nettoyage de l'atto, d'accord. Et surtout, moi, ce que je fais, c'est comme quand je fais du Genesis, c'est que les câbles, je les passe à l'eau bouillante. Je les fais bouillir dans une casserole pendant un quart d'heure, 20 minutes, je les rince et voilà. Et au moins, l'eau bouillante va te nettoyer toute la merde. Donc, un atto allemand, diamètre 25,2, capacité de liquide 8 ml. Ouais, 8 ml. Donc, quand on a des attos qui sont petits, des fois, il y en a qui disent ouais, 2,5, 3, 3,5, c'est pas beaucoup. Bon, là, tu as un grand atto qui fait 8 ml et il y en a qui vont dire forcément, moi, il est trop grand. J'ai envie de te dire, il n'y a que l'Origène qui a réussi à faire un atto de 4 ml, pas très grand. Sinon, en général, quand c'est petit, il n'y a pas beaucoup. Et quand tu veux beaucoup, bah, c'est plus grand. C'est comme ça. Donc, c'est un top coil. Donc, coil en haut, réservoir en bas. D'accord. Je vous l'ai démonté entièrement. On va se voir ça. Donc ça, c'est le cul dans lequel on a le Pyrex. Ok. Donc moi, je l'ai pris en noir avec une gravure de casque avec des ailes, d'accord. Ok. Le Brunhilde. Avec l'intérieur, d'accord. Donc le joint qui va au fond pour le Pyrex, il est autour du Pyrex, d'accord, qui est juste à glisser dedans, d'accord. Donc là, ça rentre pas tout à fait, mais au serrage, ça va rentrer. Ne vous inquiétez pas.
Ça, c'est le bas. Je vais tout virer parce qu'en fait, tout gêne pour le focus, c'est un peu chiant. Ici, on a donc cette pièce-là qu'on va visser là-dedans, d'accord? Qui est donc la base de travail sur lequel on a un poste, l'autre on va le rajouter, d'accord? Donc on a ici le poste négatif, isolé du plus que je vais mettre là avec du pic, ok? Les 4 trous pour mettre les câbles, 2 joints. Ici, un trou de remplissage tout petit, qu'une fois qu'on a tout remonté, quand on a le baril par-dessus, d'accord? On a des petites gouttes d'eau ici, qui nous disent que le trou, il est bien ici, d'accord? Parce que quand on a mis le top cap, on ne voit pas. Qui nous dit que le trou de remplissage est bien ici. Et l'autre côté, c'est le trou, en fait, c'est un trou d'airflow, puisque donc c'est un atto qui a un airflow latéral, d'accord? Airflow latéral. Le Brown Hild, d'accord? Mais aussi un airflow. Alors, en même temps, je vous montre le poste positif, d'accord, que je vais monter. Donc on a les vis scippants. Alors les vis scippants, j'aime pas trop, ça a tendance à s'user quand même avec le temps. Bon, il y en a de rechange. Ça, c'est ce qui va nous servir à mettre le pin 510. Mais surtout, vous avez sur le côté un trou ici, d'accord, qui correspond dans l'isolateur. Où est-ce que je vais pouvoir choper ça? Qui correspond dans l'isolateur en pic. Vous voyez, c'est ouvert en bas là, d'accord. Je rentre mon tournevis par ici, qui correspond ici. Et donc, quand on met le positif dedans, c'est ce qui nous assure un airflow, puisque donc on a 4 trous de montage pour les coils. On a un airflow donc de côté par le baril, et en même temps de côté par l'intérieur, ce qui fait que le coil il est arrosé en fait comme ça, des deux côtés. Le coil est arrosé en air comme ça, d'accord? Donc ce trou-là, c'est pas le trou de le gros trou, c'est pas le trou de remplissage. Le trou de remplissage, il y a des petites gouttes ici, donc c'est intelligent de l'avoir mis. Et le trou est assez petit, donc on ne pourra pas y mettre des twists forcément. L'autre côté, c'est le trou d'air. Alors, tu le laisses ouvert ou pas, c'est un choix. Avec le baril, on peut le fermer. Il se trouve que si tu laisses pas le baril avec ce trou-là correspondant, les airflows de côté vont forcément un petit peu se décaler par rapport au coil si tu veux fermer le trou là. Je pense que c'est pas utile de le fermer. À mon avis, il est là, il faut le laisser pour que les coils soient arrosés d'air par l'intérieur. Ok? Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord, ici en bas, j'ai aussi une partie filetée avec un joint. Ok? Les arrivées pour les câbles du joint. Jusque là, tout va bien. On va se remonter ça comme ça. Pas de problème, ça se fait bien. Jusqu'au contact, c'est pas la peine. Voilà, contact, c'est pas la peine d'y aller plus. Ok, donc là, l'ensemble est remonté. Mais il faut aussi mettre à l'intérieur le pin 510, d'accord, avec son isolateur en pic. Ok. On met son positif comme ceci. Et on vient mettre sa vis par le bas. Voilà, on sent que ça prend. On peut visser. C'est le tournevis qui fait du bruit, ne vous inquiétez pas. C'est le tournevis qui fait du bruit. C'est serré. J'ai ripé. C'est pas grave. Et mon poste est donc monté. D'accord? Avec mon positif. Ici, isolé par mon pic par rapport au négatif. D'accord? Donc moi perso, je préfère, vous le savez, pour les vis de poste, utiliser ce petit outil de Coilmaster. Je vous l'avais déjà dit. Je préfère. On peut faire du beau montage quand même. Voilà. Je vais ouvrir ces pattes. Je vais vous montrer en même temps. Je vais mettre là-dessus pour l'instant. Je vais vous montrer en même temps donc cette partie-là. Je vous l'ai montré, le baril, donc avec ses 8 petits trous d'airflow de chaque côté, et donc le trou ici qui vient correspondre là une fois de plus pour emmener l'air dedans. Par-dessus ce baril, on a ce top cap avec des ailettes. Si
tu veux bien. Merci. Avec des ailettes. D'accord. Sympa. On peut régler de l'airflow comme ceci. D'accord. Intérieur, toujours arrondi. Ok. On a ici un joint pour le drip type 510 qui lui est très gros aussi. On rajoute pas mal à la hauteur du bébé. On a mis Moki, très sympa, suivant les box qu'on utilise, on a mis un deuxième en bleu, en caqueux, on ne sait jamais. Voilà ce que ça donne. Alors, perso, voilà, il est grand, ça ne me perturbe pas, vu que j'ai 8 ml dedans, c'est du top coil, j'aime bien ce wrap. Le drip tip en plus est grand, je lui mets pour l'instant celui du profil, voilà, sur le profil j'en ai d'autres aussi. Je préfère lui mettre celui-là qui est un petit peu plus court, voilà, après c'est un choix. Donc je vous ai dit, je vais mettre ça en même temps. Le baril, on a le trou ici, il faut le faire correspondre avec ce trou-là, d'accord? Quand tu fais correspondre ce trou-là du baril sur la base, quand tu retournes, tu as forcément les deux airflows en face des coils, d'accord? Si jamais tu veux fermer cet airflow-là pour je ne sais quelle raison, et ben du coup, en le fermant, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu te retrouves avec des airflows en décalé par rapport au coil. Donc je pense que ce trou-là est destiné à être ouvert et c'est une sécurité en plus pour être sûr d'être en face de ces airflows. D'accord? Ensuite, pour le réglage, on va écouter. Là, c'est grand ouvert. Là, on ouvre que les trous du bas. On peut en ouvrir 5, 6, 7, c'est un choix. D'accord? Donc forcément, pareil de l'autre côté. Ok? D'accord? Voilà. Allez. Voilà comment fonctionne l'airflow. Tu peux tout mettre. Bon, après, tu peux jouer. Voilà. Donc, suivant la taille des coils, eh bien, ça sera à vous de voir. D'accord? Voilà pour le bébé. Alors là, et puis là, je m'aperçois que voilà, je fais une vidéo, mais c'est pas grave, je vais pas couper. Moi, j'aime pas faire de coupure. Je m'aperçois que j'ai fait une connerie, quoique je peux peut-être le faire comme ça. J'aurais dû mettre les câbles avant, mais quoi qu'il arrive, ces câbles, il faut qu'ils soient en place avant de faire le montage. D'accord? Peut-être plus facile par le bas, mais je vais les mettre quand même par ici. Donc les câbles qui sont de diamètre 3. Ok. Ça rentre bien. Alors, on peut enlever le brin central. Est-ce que je pourrais vous montrer sur un? On peut enlever le brin central. Je ne l'ai pas fait. Mon jus remonte bien. Aux puissances que je vais. Bon, là, je ne le fais pas. Je fais la revue. Je ne vais pas tout faire en même temps. Je pense, moi, quand même, qu'à terme, j'enlèverai un brin au milieu. Que le jus remonte bien. Mais je pense qu'en enlevant le brin au milieu, effectivement, si tu veux bien, le jus remontera mieux. S'il faut, je vous montrerai comment l'enlever. C'est pas compliqué. Il ne faut pas avoir fait des études de haute mécanique. D'accord? Voilà, les câbles rentrent bien. Pour ceux qui voudraient s'en faire pour la longueur, de toute façon, c'est pas compliqué. Les câbles font 34 mm de long. Alors, moi à la maison, j'ai du câble, mais en Genesis, je crois que j'ai du câble de 2,5. Donc, j'ai pas de câble de 3. Si jamais j'ai un problème, je veux dire, 1 mètre de câble, j'ai le marchand à côté. C'est pas compliqué, c'est pas cher. D'accord? Donc, on met ces câbles dedans, parce qu'il faut à tout prix qu'ils soient mis avant de faire le montage. Parce que si vous faites votre montage et que vous n'avez pas mis des câbles, il faudra le redémonter. Sauf qu'en démontant le pin 510, le positif se barre. Donc si tu as fait ton montage, tu es marron pour mettre les câbles. Donc on se fait ça, on va se faire ce petit montage. J'ai essayé dedans du Hawk Vape, j'ai mis de l'autre coil un peu plus gros. Là, écoutez, en faisant mon tri dans mes coils, il me reste une paire neuve de l'ami FTX, le fiston à Malolo. Il me reste une paire de fusettes qui sont propres, d'accord? Donc je vais mettre ça dedans. Des petits coils FTX. Pourquoi je prends cela? Parce que j'aurais pas besoin de les retravailler non plus. La plupart des coils que j'ai livrés tout fait comme ça, ils ont les pattes alignées. Parce que ceux que j'ai commandés ont des pattes alignées. Là, les pattes, vous voyez bien, ne sont pas alignées. Et pour cet ato, il est préférable de mettre une en haut, une en bas, une en haut, une en bas. Maintenant, on peut très bien avoir des pattes alignées et mettre les 4 fils
les 4 côtés de colle, je veux dire, dans 2 trous ici ou dans 2 trous en bas. Si on les met en bas, il faut remonter un peu. Si on les met en haut, il faut redescendre un peu le coil. C'est à chacun de voir. Moi, je dis que les pattes, moi, elles tombent bien comme ça, donc ça marche bien. Alors après, le petit truc, ça risque de déformer un petit peu, puisque du coup, les pattes, elles rentrent comme ça, d'accord? Et la vis vient serrer perpendiculairement. Ce serait mieux que les pattes soient plates de l'autre côté. On peut tourner les pattes à 90 degrés, à 90 degrés. Qu'est-ce que je dis? Ouais, 90 degrés. Mais là, je ne vais pas le faire. Je vais laisser comme ceci. D'accord? Je vais le laisser en position là. On est pas mal. Je vais peut-être même le faire travailler un petit peu déjà maintenant. Voilà. Voilà. Je vais mettre comme ça. Non, c'est pas là, c'est en bas. Yann, il s'est trompé. Donc je fais, comme vous le savez, un pré-serrage. Je ne serre pas fort, c'est pas la peine. De l'autre côté, je le mets à la distance que je veux. Voilà, je viens serrer. Pré-serrer, pardon. Je préfère toujours faire un petit serrage d'abord, le vrai serrage par la suite. Ok. Là, je peux serrer. On est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, je suis quand même assez près de mes airflows. Mes airflows du milieu, je veux dire. Hein, des airflows qui sortent par ici. Voilà. Ça, on peut couper, c'est facile. En bas, pareil. Alors c'est pareil, des fois je me dépose sur les pinces, je sais pas comment les mecs, cette pince là ça doit faire, je sais pas, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai, facile. Je suis coil master, je l'ai jamais flingué. Pourtant je passe ma vie à faire des montages avec des coils comme ça, je n'ai jamais flingué ma pince, je sais pas comment les gens y font. Je sais pas. Alors je sais bien qu'il y en a peut-être qui ont des défauts, certainement, mais je sais pas. J'en sais rien, elle a jamais pété la pince. Autant le type il te dit ça, tu sais, il tourne sa vidéo, puis en même temps elle va péter la pince. Ce serait ballot quoi. Un petit coup de serrage ici. Un petit coup de serrage en haut. Je remets bien. Je suis pas mal. Je peux serrer. Ici. Et ici. Je peux cutter. Ici aussi. Voilà. On est pas mal. La petite paire de fusettes de l'ami FTX. D'accord. Donc vous voyez, l'airflow de l'intérieur, il vient taper directement sur le côté du coil par l'intérieur. Ce qui fait qu'ensuite, en mettant son baril par-dessus, en alignant son trou d'airflow ici, eh ben on tombe pile en face. D'accord. On tombe pile en face. Alors moi, sur cet atto, vous allez le voir, je n'utilise pas les 8 trous d'airflow, j'utilise majoritairement 3 ou 4 que du bas. Donc c'est ce qui m'arrange là-dessus, c'est que, et je vous l'avais dit quand j'avais fait le reconing, c'est que moi ce que j'aime bien, c'est que mon coil soit tapé par l'air sur sa moitié basse. D'accord. Et c'est effectivement le cas ici avec mes trous du bas. Je sais que mon coil il sera tapé par l'air sur la moitié basse. Ça dépasse encore un petit peu, c'est pas trop grave. On s'en fout. On va stabiliser ça, on va se faire ça tranquillou. Je vais mettre ça sur la shogun.
quitte à avoir un gros atto, autant la coller sur une box, autant le coller sur une box qui n'est pas si grosse que ça, mais qui est plus grosse que la normale. D'accord, je vais baisser un peu. Je vais mettre à 30 tranquillement pour voir. On ma pince ici. Combien ça m'affiche pour l'instant? Pour l'instant, ça affiche 0,11. Ça devrait monter. Je pense. Ça commence. Pas mal. Au final, voilà, 0,14. Donc voilà, annoncé par Mr. FTX en dual à 0,16. On est à 0,14, moi ça me va. Donc là, à partir de là, moi je remets toujours, vous le savez, un tout petit coup, histoire d'être sûr, toujours. On va se mettre le coton. J'ai forcément pas sorti de coton. Donc moi je vais mettre un petit peu de bacon. J'aime bien le bacon. On va se mettre un petit peu de bacon là-dedans. Pas pris beaucoup, ça va le faire quand même. Il suffit de rentrer son coton dans le col. D'accord. Et ensuite, écoutez, le coton doit toucher le haut du câble. Donc, moi, je vais vous dire que je me mets à peu près ciseaux contact sur le bas de la base ici. Je remonte. Je coupe. Pareil, l'autre côté, je me mets au contact ici. Je monte au niveau de la patte et je coupe. Est-ce que je dois défilocher là? Pas forcément. Et ensuite le rabattre, quoi. C'est tout, il n'y a rien de bien compliqué. Il n'y a pas besoin d'en mettre 15 kg de coton, il faut en mettre. D'accord. Mais il doit en fait être au contact du coil, du câble, puisque le jus va remonter par le câble. D'accord. Voilà. Pas besoin d'en mettre excessivement plus, je trouve. Ça marche bien comme ça. Mais pour qui va pas 40 watts, j'ai envie de te dire. C'est vrai que Staton, on peut vaper à peu près à toutes les puissances. On peut pas vaper 10 watts, c'est pas fait pour du 10 watts, on est d'accord. Mais pour celui qui aime là-dessus à 40 watts, eh bien, ne pas enlever le brin central de chaque câble, ça le fait. Personnellement, pour l'instant, je ne l'ai pas enlevé, donc ça le fait aussi. Mais à mes puissances, je pense qu'à terme, je serai obligé certainement d'enlever ce brin central. Je serai un peu plus tranquille. Mais bon, ça le fait bien quand même. Et celui-là, je l'ai coupé un peu court. Coupé un peu court celui-là, ça va le faire quand même. Ça va le faire quand même. Je ne suis pas inquiet. Ça va le faire quand même. Le jus, je vous ai dit, celui-là, le Cereal Monster que je m'étais pris aussi chez Moki, sur Ekimos, d'accord. Pour les grands gourmands, intensité des myrtilles et céréales croustillantes à la douceur sucrée du lait et des marshmallows. Donc c'est un jus en 30-70. Ce que je vais faire, je ne vais pas humecter les coils maintenant, je vais déjà
Je vais assurer le coup parce que cet embout-là, j'ai jamais essayé là-dessus. Je vais essayer là. Alors, les embouts des choubis et compagnie pointus, pas trop gros, ça passe. Les twists, c'est mort. Certaines fioles, ce sera mort, je pense. Ce petit embout, je pense que ça va le faire. D'accord? Il suffit de se mettre là et de presser la bouteille. Et c'est tout. Et ça remplit. Donc là, on est parti pour 8 ml. Donc ce trou est un peu petit. Les 8 ml se remplissent, tu vas me dire. Hein, ça se voit. D'accord? Alors par contre, quand vous mettez l'embout pour mettre le jus, n'hésitez pas à bien l'appuyer contre le trou. D'accord? C'est pas la peine de rester trop en dehors. Vaut mieux appuyer pour être sûr. D'accord? Le jus remonte, le jus remonte, le jus remonte. Voilà, je l'ai rempli. C'est vrai que j'ai mis un peu court là. J'ai coupé un poil court ici quand même. J'ai glissé chef, comme on dit. Donc là, écoutez, je pense qu'il est rempli. Je vais appuyer jusqu'à que. Puis on verra. Ouais, je vois que le coton commence à boire, donc je pense que je suis arrivé en haut. D'accord? Je laisse vertical exprès. Juste pour vous montrer, alors je vais accélérer, je vais imbiber les coils. Mais on peut voir que le coton qui commence à s'imbiber en bas tranquillement. On le voit un petit peu. D'accord? Alors effectivement, j'ai coupé un peu court sur cette patte-là. Mais c'est vrai que je voulais vraiment essayer de vous montrer en même temps que même vertical et juste en remplissant le bas, le coton s'imbibe. Alors là, on ne l'a pas amorcé. Il faut l'amorcer quand même, c'est pas le problème. Mais ça boit. D'accord? Là, tout doucettement, mais ça se remplit. Ok? Enfin, le coton. Ça se remplit. Non. Le coton se remplit, s'humidifie par capillarité avec les câbles. Donc ça fonctionne bien. Ok? Forcément, je suis quand même avec 40 watts, c'est pas assez pour ces coils. Forcément. On va amorcer un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux ici. Voilà, donc du coup, écoutez, ça le fait. Bon. Voilà, c'est prêt, les loulous. Où est mon bouchon? Ici. Et donc, voici ce que ça donne quand on met son top câble. Donc, je vous ai dit le trou, ce trou-là aligné avec le trou d'airflow ici, latéral, qui amène l'airflow à l'intérieur des coils. Et donc, mes airflows latéraux sont en face. Ok? On remet son top cap. Donc, moi, je vous ai dit, je me mets à 3 ou 4 comme ceci. Voilà. Et voici ce que ça donne le noir avec cette box. Donc sans drip tip, cet ato fait 56 de haut. D'accord? Sans drip tip. C'est de l'allemand en même temps. D'accord? C'est de l'allemand. Tout ce qui est allemand, en général, c'est gros comme ça. Hein. Moi, anciennement, dans mes débuts de vape, quand je regardais des vidéos sur YouTube, des fois, je voyais des vidéos des Allemands, les mecs, ils avaient des tubes qui faisaient 30 cm de long, quoi. D'accord? Les Allemands, ça a toujours été des gros bouts de tubes dans les doigts. C'est comme ça. Voici ce que ça donne, les amis. Alors, les cols sont neufs, donc ça va mettre un petit moment quand même à se roder pour moi au niveau du goût. Mais on va se retrouver sur ma tronche. Je vais vous dire ce que je pense de Stato et du jus. Je vous dis à de suite, les amis. On se retrouve, les loulous. Je suis comme j'étais sur le gros plan à 55. Je vais monter un poil de cul. Il va falloir attendre que je rôde les coils quand même. Ok, je vais mettre pour l'instant 65. Enfin, que je rôde, je veux dire que le goût sympathique arrive quand même. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien, ce Brunhilde. Alors, je ne ferai pas de comparo, parce que tout le monde en parle, forcément, ça ressemble. Je ne ferai pas de comparo avec le Corona, je ne l'ai pas. D'accord? Je n'ai jamais essayé. J'ai vu quelques commentaires de personnes qui ont eu les deux, qui ont ou qui ont eu les deux. C'est carrément différent. Je veux bien croire, j'ai pas eu le Corona, donc je peux pas dire. C'est un top coil, d'accord? Donc, comme un dripper avec une réserve de 8 ml en dessous. Ok. Je vous ai montré les 4 petits symboles qui symbolisent ici que quand tu vas lever ton top cap, tu as le taux de remplissage. Mais vu que tu as ce trou-là d'airflow de l'autre côté qui reste ouvert, tu peux très bien tourner ce top cap pour venir remplir par ce trou. Tu remplis et tu remets ton trou de l'autre côté, j'ai envie de te dire, en étant poli. D'accord? Donc tu n'es pas obligé d'enlever le top cap pour remplir. Tu fais faire un demi-tour au trou de l'airflow avec le top cap et puis tu en passes. Ça boit, ça suit, donc les câbles ont déjà servi. Ok. Les câbles ont déjà servi. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est gros, ça fait 8 ml, donc je ne vais pas trouver de défaut sur le fait qu'il est gros, puisqu'il est gros parce qu'il a 8 ml. Je ne vais pas dire que c'est un défaut, il a été conçu comme ça. Dire qu'un RTA single, par exemple, à 3 ou 3,5, c'est sûr que c'est dérangeant parce qu'il faut remplir souvent. Moi, j'ai déjà dit sur d'anciennes vidéos de RTA, par exemple le Moonshot à l'époque, que je me rappelle, enfin d'autres, le Gaia aussi, ça a été conçu comme ça, donc c'est comme ça. Si tu veux plus de jus, il faut soit les taper un origine qui est gros comme ça et que tu peux mettre 4 ml mais tu ne le payes pas 40 balles, d'accord? Voilà, la plupart des atos standards, on va dire, quand ils font entre 2 et 3,5 ml, ils sont pas très grands. Donc, tu peux pas, il a été conçu comme ça, tu peux pas dire que c'est pas bien, il aurait fallu mettre plus. Mais donc si tu mets plus, il sera plus grand. Là, tu as 8 ml, il est grand. Au niveau, alors au niveau de la fabrication, j'ai pas de défaut. Les joints sont bien. Si les joints sont secs par rapport à ce top cap, c'est un tout petit peu dur, mais pas trop. À force de l'utiliser, avec le liquide, la condensation et tout, ça ne devient pas lâche, mais ça, je le tourne facilement sans trop forcer, d'accord? Je force pas. C'est bien, c'est pas bien. Chacun verra suivant son ressenti. Par rapport à d'autres atos, c'est un peu plus lâche que d'autres. C'est pas vrai. C'est pas dérangeant, mais c'est plus lâche que sur d'autres, d'accord? Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de très dur au niveau des joints. Ça se tourne quand même facilement. Je force pas beaucoup, d'accord? Mais ça tient quand même. Je vais peut-être pas jouer comme ça, quoique là ça tient. Ça tient quand même, d'accord? Donc au niveau fabrication, packaging, j'ai rien à dire. Je n'ai pas de défaut. J'ai pas de défaut. Ce que j'aime pas trop, mais ça je pense que c'est tout le monde, c'est les petites vis 6 pans des postes. Ça suffit facilement. Normalement, quand tu fais un montage, à moins d'en tester 10 en 3 jours, normalement tu dévises pas ces vis là tous les 4 matins. Peut-être même je serais mieux sur 3 trous. Peut-être même. Enfin sur 3. Sur 3 de chaque côté. Ça veut dire les 3 du bas. D'accord? Je suis bien. À 65, avec des plus gros cols, je suis monté à 70, 75. J'ai essayé 80, 90 aussi. Ça suit. Ça suit. À 90, si tu n'enlèves pas le bras central du câble en 80 VG, je suis pas sûr que tu tires 5-6 barres d'affilée. D'accord? Je pense que si tu veux monter haut en patate avec ça, et tu peux, il le prend, avec des jus gras forcément, je pense qu'il sera préférable d'enlever ce bras central. Je ne l'ai pas enlevé, je ne les ai pas enlevés. À terme, je pense que je vais les enlever. Ça suit pour des puissances, jusqu'à des puissances, on va dire comme ça, 65, 70, ça suit. Si tu montes plus haut, ça va quand même s'assécher un peu, et ça va peut-être pas forcément suivre. Donc il est préférable, je pense, d'enlever le bras central pour les gens qui vont vouloir vaper à ça avec ça à 90, 100 watts. D'accord? Le petit truc que des gens vont peut-être trouver chiant par rapport à d'autres atos reconstructibles aussi, c'est que quand tu démontes le pin 510, on enlève le pin positif. D'accord? Donc ça veut dire que le montage doit être enlevé. Quand tu veux changer de jus sur ce genre de matos,
Alors moi j'ai changé 2-3 fois de jus avec les mêmes coils, pas le même coton, avec les mêmes coils. Si tu veux tout nettoyer vraiment très propre, il faut forcément tout démonter, donc les coils et tout, il faut tout démonter, tout rincer et tout remonter, d'accord? Si tu le rinces, même s'il te reste un petit peu de jus au fond, tu le rinces sous l'eau chaude, d'accord? Et il va falloir secouer 40 fois pour que toute l'eau sorte par les câbles. Tu re-rinces, voilà, c'est le côté un petit peu chiant. Si tu veux changer de jus sans enlever tes coils. Il va peut-être falloir trouver le jus que tu veux mettre dedans et peut-être pas vouloir changer 2 fois par jour de jus dans le même matos. Sinon, il faudra à chaque fois tout redémonter. Les 2-3 jus que j'ai essayé d'affiler en rinçant 2-3 fois, d'accord? J'ai pas eu de goût parasite de l'ancien jus en laissant les câbles dedans. Ok? J'ai pas eu de goût parasite. Sauf que comme tout est bouché, hormis ce petit trou de remplissage et par les câbles, eh ben, si tu veux changer de jus sans enlever ton montage, il faut tout rincer à l'eau chaude par exemple et tout secouer 50 fois que l'eau sorte et recommencer 2-3 fois. D'accord? C'est le côté un petit peu chiant, donc il vaut mieux connaître le jus que tu veux mettre dedans et pas vouloir changer, comme j'ai dit, 2 fois par jour. Sinon tu vas être emmerdé. Parce que si tu mets 8 ml d'un jus et qu'au bout de 3 ml tu veux changer, ça veut dire qu'il te reste encore 5 dedans. Et si tu veux enlever les 5 là, il faut forcément tout démonter. Donc c'est le côté un petit peu chiant qui pourrait déranger les gens. Maintenant, je pense que si tu prends ce genre de matos, comme moi je l'ai pris, c'est en connaissance de cause, donc tu sais très bien ce qu'il en est. Parce que, sans être prétentieux, moi ou comme d'autres, on sait ce qu'on aime et on sait comment ça fonctionne. Même sans l'avoir dans les mains, tu sais comment ça fonctionne. Donc tu sais ce que tu vas avoir, grosso modo. Donc si tu n'as pas de défaut de fabrication, tu sais que si tu veux changer de jus et que tu veux tout nettoyer propre, il faudra tout démonter. Tu le sais en avance de phase, mais je préfère le dire quand même parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui sera dit par d'autres personnes, je ne sais pas. Donc moi je préfère le dire, si tu veux changer de jus, ça va être un peu chiant. Si tu veux changer de jus, souvent. Ça suit, alors il ne fait pas de focus comme ça, mais ça suit, d'accord? Mon coton s'imbibe, je le vois là, ça suit, il n'y a pas de problème. En même temps, je suis à 65 watts. Okay. Le top cap à cette puissance-là, là il est tiède, mais je peux le prendre quand même, hein, c'est pas non plus la mort. Plus haut, ça va chauffer un petit peu. La ferraille n'est pas trop épaisse quand même, c'est un petit peu fin. C'est fin, c'est dans la lignée d'autres. Chez Ekimos Vap, il est vendu 37 balles, avec toujours les petits cadeaux de la Mimoki, vous le savez, j'ai déjà dit, je me répète, mais je préfère le dire. Un petit indépendant passionné qui vient d'ouvrir son shop depuis quelques mois. Moi, je trouve normal d'en parler peut-être un peu plus que d'autres, qui sont déjà hyper connus. Je parlerai toujours des autres, c'est pas le problème. Mais cette boutique-là, pas longtemps qu'il est ouvert, voilà, je trouve normal d'en parler. C'est tout. Donc 37 balles l'atto. Pour la plupart des matos comme ça, je trouve toujours un petit peu moins cher que la majorité des shops. D'accord, 37 balles. J'ai autre chose à vous dire là-dessus. 25 de diamètre. La plupart des box actuelles le prendront. Ok, la Shogun le prend. Il reste encore un petit peu de marge. Système d'airflow sur le côté. Voilà, donc sur les côtés extérieurs et intérieurs. Acier inox, qualité, provenance d'Allemagne. Voilà, remplissage rapide et facile. Remplissage facile, rapide, c'est un petit trou, donc ça prend un petit peu de temps, 8 ml, mais ça se fait quand même. Existe en SS Black Gunmetal et Rainbow, je crois, je suis pas sûr. On va sur le site, pour qui s'intéresse. Ok. Dedans, je me suis mis, c'est pour ça que je vous dis en même temps ce que je... Alors, au niveau vapeur, forcément, j'ai pas à dire. Je vais vous dire ce que je pense de ça au niveau saveur avec ce jus-là que j'ai pour l'instant vapé sur dripper standard, simple AQ et aussi vapé en stacké en série. Donc, je sais ce qu'il vaut en simple AQ et en double AQ en série. 21 €, j'ai payé ma fiole, 100 ml, 120 ml rempli hauteur de 100. J'ai en 30-70 Ferrum City, vous connaissez tous les Pourrette, Torchade et compagnie. Et ben c'est ça aussi, il y en a eu d'autres. Ça c'est le Blueberry. Donc on l'a dit, myrtille, céréales croustillantes à la douceur sucrée du lait des marshmallows. Alors, ce genre de top, en général les top coils, on appelle ça des drippers sur tank. C'est comme un dripper sur tank, puisque sur un dripper, tu as tes résistances, ton coton, tu as le drip tip, tu es proche de la bouche, directement dans la bouche. Là, l'atto est grand, mais en dessous, c'est que le tank. Donc les résistances, c'est pareil, c'est comme un dripper, c'est proche du bec. Ok.
Donc, comme j'ai dit à certains par rapport à mes premières impressions, ça confirme encore ici, j'ai vapé ce jus donc sur mon Kali, sur mon conspi, sur mon reload. D'accord. Donc mon conspi, vous savez, une fois de plus, c'est mon référent gourmand. Le reload, il est très bon aussi, j'adore vaper dessus. Le Kali, j'étais en stacked. Le goût est plus prononcé que là-dessus. Donc, je trouve là-dessus qu'on a un rendu comme un dripper. Mais je le mets dans la catégorie par rapport au dripper que j'ai moi. Entre les drippers comme le Conspi, 60-70 balles, mon Reload 100 balles, mon Kali 80 balles, c'est des prix. Mais des fois, les prix, en grande majorité quand même, je dis pas que ça joue sur la qualité, puisqu'on a plein de drippers à 20-30 balles qui sont très bons, c'est pas le problème. Mais comparé à d'autres drippers que j'ai, au niveau saveur, je mets ce Brown Isle, donc moi avec des jus gourmands, je préfère. Je mets au niveau de drippers comme du Arta, comme du Bombcat, d'accord. Je le mets dans ces niveaux-là, pour ceux qui connaissent ce genre de dripper. C'est des drippers que j'utilise toujours, plus le Arta que le Bombcat. J'ai encore quand même. C'est des rendus un petit peu comme ça, c'est des rendus qui sont bons. C'est pas là, mais c'est quand même bon. Donc là-dessus, je mets ça à peu près pareil que ça. Donc ce jus, alors même sur mon dripper gourmand, j'ai le côté quand même, là je l'ai aussi, j'ai le côté un petit peu céréales sèches, la myrtille je l'ai, lait marshmallow, lait peut-être pas trop, marshmallow, guimauve oui, ça j'ai. Mais en plus prononcé sur mes drippers sur lesquels j'ai vapé ce jus-là, en plus prononcé qu'ici. Mais c'est quand même bon et agréable, ça ne me dérange pas. J'avais mis du loaded aussi, du donut là, qui rentrait bien. Je pense moi qu'il vaut mieux mettre ici, mais c'est encore une fois mon avis par rapport à mes goûts et par rapport à ma préférence pour les gourmands. Je pense qu'il vaut mieux mettre là-dedans des gros gourmands. D'accord. C'est mon avis. Ça suit. « 65, si j'avais un Dreit, vous le verrez à ma tronche. Donc voilà, je vous ai dit ce que je pensais là-dessus. Moi j'aime bien m'en servir, j'aime bien, c'est pas le problème. Voilà, après pour les gens qui veulent changer de jus assez souvent, qui n'ont pas beaucoup d'atto, attention sur celui-là, quand tu mets 8 ml de jus, tu veux en changer au bout de la moitié, il va falloir tout redémonter, tout nettoyer. C'est pas comme d'autres RTA où tu enlèves le capuchon, tu enlèves tout, tu rinces tout, tu remontes tout, et terminé. T'as que un top cap, par exemple, un Pyrex, c'est une base. Là, il va falloir démonter tout. Bon, tout enlever le top cap forcément, enlever le positif, enlever l'axe, peut-être enlever les câbles aussi, tout rincer, enlever les coils et tout refaire après. C'est un peu plus chiant. Donc, il faut savoir, quand tu vas prendre ça, il faut savoir à quoi t'attendre. Et ça fait un beau bébé allemand. D'accord? Un grand bébé allemand. Voilà pour ce. Et j'ai préféré lui mettre un drip type un peu plus court, 810, un autre dessus. Voilà. Je vous dirai à bientôt les amis, en vous disant encore une fois de plus d'aller faire un petit tour chez Ekimos, d'accord. Je trouve que ce site est très bien, qui est très sympa, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vous souhaite à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt.